C'est en fin d'après-midi. Je prends un petit peu, mais un peu Bonjour, on va chanter. sur l'application. Vous avez la bonne journée, c'est une grande journée. Vous mobilisez à midi pour accueillir Denis, que je remercie vraiment très très sincèrement d'avoir pris du temps dans un programme où on partage beaucoup de choses. La première, c'est d'avoir cru effectivement que le web pouvait permettre une nouvelle forme d'action politique et une nouvelle forme de rencontre avec les citoyens, une nouvelle forme de mobilisation et surtout une nouvelle forme de participation. Et c'est comme ça qu'on a démarré, nous, avec notre plateforme. Aujourd'hui, on a eu plus de 4000 visites sur cette plateforme, on a 1000 contributions qui ont permis de bâtir un projet. On te redonnera tout à l'heure les 11 priorités qu'on a dégagées de ces contributions. Et on croit vraiment, comme vous l'avez fait sur votre plateforme, au collaboratif pour bâtir le projet et la façon d'associer les citoyens. La deuxième chose, c'est qu'on croit aussi que les politiques de carrière n'ont plus ni le recul ni la hauteur de vue pour imaginer l'avenir et pour définir le cadre et des solutions courageuses parce que il y a souvent une autre élection qui suit l'élection qui les a installés et que donc on préfère penser à cette élection qu'à l'avenir. Le troisième point commun, évidemment, qui nous rassemble ici, c'est l'absence d'esprit partisan. On pense que il y a des bonnes idées, et comme tu le dis régulièrement, il n'y a pas des idées de gauche ou des idées de droite, il y a des bonnes idées, il y a des mauvaises d'engagement exceptionnel. Les Français sont des bosseurs, on ne dit pas assez. Les 35 heures ont donné une très mauvaise image des Français et de leur capacité à travailler, mais c'est pas vrai, les Français en veulent. Et puis on a une capacité à maîtriser la complexité aussi, et puis en plus on a en héritage la marque France qui fait rêver le monde entier, et un monde qui a les moyens en plus de s'acheter aujourd'hui des produits et des services français. Donc on a tout pour réussir dans la mondialisation. On ne doit pas en avoir peur. Aujourd'hui on subit surtout les conséquences négatives, parce qu'on a des dirigeants politiques qui ne connaissent pas le monde et qui sont incapables de tirer parti de nos atouts. Et donc on est parti avec ce constat, avec cette envie d'essayer de redonner la parole à la société civile. C'était effectivement le 11 octobre dernier. On était 100, un petit groupe de citoyens, avec ce rêve un peu fou d'essayer de faire bouger le pays, de faire bouger la politique et de faire de la politique différemment. Et les citoyens ont été au rendez-vous, ça a très très bien fonctionné, on est pratiquement 6000 aujourd'hui adhérents, 12 000 sympathisants, on est un des 10 premiers mouvements politiques français, en un peu plus de 3 mois avec des petits projets. Alors une question en fait sur ce contexte arageois, pour vous, qu'est-ce qu'apporte une liste citoyenne, une liste de la société civile ? Une liste de la société civile, elle apporte une démarche qui est complètement différente. Elle n'est pas dans une logique à chercher la réélection à tout prix, le pouvoir. Elle va chercher à défendre l'intérêt des citoyens en priorité. Et d'ailleurs, la démarche de François est très intéressante de ce point de vue-là, parce qu'il a vraiment cherché à connaître déjà les préoccupations des citoyens de façon très collégiale, de façon très similaire aussi à ce qu'on a fait nous, très participative sur notre site, quand on propose des idées. On demande ensuite l'avis aux citoyens, et c'est exactement ce qu'il a fait ici. Donc, je trouve qu'il est complètement en phase avec ce qu'on cherche à faire nous aussi. Donc une démarche citoyenne, c'est une démarche qui est probablement plus sincère, plus proche des problèmes des citoyens, et qui n'est pas dans une logique où on va chercher à se servir, mais chercher à servir l'intérêt général, une logique de mission, et non pas une logique où on va défendre son job et sa réélection à tout prix.